8h13, votre invité Sonia Mabrouk est le secrétaire national du Parti communiste et il sort un livre ces derniers jours. Effectivement, les jours heureux, alors on va en parler, c'est pas vraiment la tonalité du moment, même si vous nous direz... Et encore. Pourquoi le slogan est d'actualité pour vous. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour Sonia Mabrouk. Nouvelle Bonjour journée. Dimitri, ça va ? Mais oui, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la 10e journée, Fabien Roussel. Est-ce que vous pensez que la mobilisation va encore monter d'un cran ou est-ce que la démobilisation guette désormais ? On va le savoir dans quelques heures. En tout cas, le dernier sondage paru hier chez Harris montre que le rejet des Français contre cette réforme des retraites grandit, plus 7 points, 69%. C'est le chiffre le plus élevé depuis le mois de septembre dernier. C'est un affrontement dur, un bras de fer entre le monde du travail et le monde de l'argent, celui que représente le président de la République. C'est deux conceptions du travail. Il y a le travail qui émancipe, qui permet de répondre aux besoins du pays, c'est ce que nous défendons, et le travail qui sert à nourrir les profits d'une minorité, ça c'est le projet de M. Macron. Et c'est ce débat-là qui se déroule dans ce pays, dans notre pays, depuis plusieurs semaines maintenant. Mais pour quel résultat ? 10e journée de mobilisation, Fabien Roussel. Il faudrait, de votre point de vue, que ça continue, qu'il y ait une 11e journée, 12, 15, etc. Et puis. Je pense que ceux qui manifestent, ceux qui font grève depuis plusieurs jours, plusieurs semaines et qui perdent beaucoup d'argent aspirent tous à retrouver de la sérénité et à ce que ce projet soit retiré, mis sur pause, non promulgué, tout ce que vous voulez, mais en tout cas qu'il ne soit plus dans l'actualité. En plus de cela, il y a des entreprises, des artisans, des commerçants que je rencontre qui souffrent de la crise énergétique dont on ne parle plus du coup. Je vois des factures exploser dans ma circonscription chez des boulangers, des bouchers, et quand vous allez voir dans les semaines qui viennent, des bouchers fermer leurs devantures, des boulangers fermer leur commerce, vous allez voir un petit peu ce qui va se passer dans le pays. Mais ce n'est pas parce qu'on va mettre sur pause la réforme des retraites que leurs factures vont s'alléger, Fabien Roussel. Non, mais il faut aussi se préoccuper de cette crise énergétique, de cette crise inflationniste qui frappe le porte-monnaie de tous les Français. Il y a une main tendue hier, Elisabeth Borne, envers les syndicats. Alors il est vrai pour parler de tout, sauf des retraites, mais aussi du travail, du partage de la valeur. Comment vous avez qualifié ce geste ? Mais le gouvernement ne peut pas aujourd'hui inviter les syndicats, les forces politiques, à venir discuter de son agenda comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas toujours aujourd'hui une profonde colère, non seulement contre sa réforme des retraites, mais aussi contre les atteintes à quelque part la démocratie sociale, la démocratie citoyenne, avec l'usage du 49.3, le ton méprisant du président de la République qui nous a... atteinte à la démocratie, le 49.3, même si vous estimez que c'est un geste de brutalité, c'est un outil de la Constitution, mais vous dites atteinte à la démocratie ? Oui, c'est une atteinte à la démocratie, parce que quand il y a une majorité forte, très forte, qui s'exprime dans le pays par des citoyens qui ont pris conscience du projet, donc c'est pas une foule, c'est un peuple qui se mobilise. Et c'est là une nuance importante. Et quand le gouvernement, face à cette majorité qui s'oppose, il utilise le 49.3, en gros, la première ministre l'a dit, je n'ai pas la majorité à l'Assemblée, donc je vais perdre un vote, donc il n'y aura pas de vote. C'est extrêmement grave quand même. C'est une atteinte à la démocratie parlementaire, à la démocratie citoyenne. Elle vous dit qu'elle ne l'utilisera plus hormis les textes budgétaires. Je constate effectivement que le gouvernement recule, que le gouvernement est aujourd'hui empêché de travailler. Enfin, quand vous constatez que le président de la République annule la visite du roi Charles, quand vous voyez que la première ministre est obligée de dire « je n'utiliserai plus le 49.3 », quand vous voyez qu'il retire le projet de loi immigration du Sénat, quand vous voyez que le président de la République annule un déplacement aujourd'hui, je crois à Strasbourg, il annule sa visite au match de foot, au Stade de France. Recul ou lucidité compte tenu d'une situation inflammable ? Je pense surtout que ce gouvernement est empêché aujourd'hui de poursuivre sa politique, et nous sommes donc, le pays est aujourd'hui à l'arrêt. C'est une situation grave et c'est pour ça que je vous parle de l'inflation, je vous parle de la situation économique de notre pays. Il faut avancer, il faut traiter ces sujets. Or, nous n'avons pas aujourd'hui un gouvernement et une majorité qui permet de le faire. Et je doute de la capacité du président de la République à nous sortir
de cette crise démocratique. Alors on va en parler parce qu'il y a quand même un élément aussi important, Monsieur Fabien Roussel, qui joue, c'est la crainte des cortèges noyautés par des ultras, des Black Blocs. Le ministère de l'Intérieur s'attend à plus de 1000 casseurs, éléments radicaux venus de Sainte-Soline ou de l'étranger. On sait déjà qu'il y aura de la violence. Est-ce que le scénario est écrit à l'avance? Non. Je ne le souhaite pas en tout cas. C'est autre chose, vous ne le souhaitez pas, mais ce que vous savez, ce que vous pensez. J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est la 10e journée de mobilisation. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à la 8e, on va dire, tout s'est passé, tout s'est déroulé de manière pacifique, de manière bienveillante, et puis, même il y a eu un joyeuse. basculement. Et puis, il y a eu ce 49-3. Il y a eu ce ton méprisant du président de la République, qui a suscité beaucoup de colère. D'ailleurs, il y a eu beaucoup plus de manifestants après l'intervention du président de la République qu'il n'y en avait jamais eu avant. Enfin, et donc, il y a une volonté de la part du président de la République de radicaliser le mouvement, de susciter de la colère. C'est Emmanuel Macron qui souffle sur les braises, c'est lui qui a intérêt au basculement et au pourrissement? Oui, et c'est une ficelle un peu grosse quand même, que d'avoir un président de la République qui joue le pourrissement, qui n'écoute pas, qui est méprisant, qui suscite de la colère, une colère incontrôlable, une colère que je ne cautionne pas, des violences que je condamne. Attendez, et qui fait qu'aujourd'hui, il joue l'opinion contre les syndicats. Alors que les syndicats, les organisations syndicales ont tout fait pour avoir l'opinion avec eux, notamment en évitant les grèves pendant les jours de vacances, en demandant à ce que les élèves puissent passer leur bac dans de bonnes conditions. Monsieur Roussel, sur Europe 1 ce matin, est-ce que vous dites clairement, on vous entend, vous condamnez les violences, mais est-ce que vous appelez à l'apaisement ou alors vous estimez que ce n'est pas votre rôle de contribuer à éteindre le feu social? Ah non, moi j'appelle à l'apaisement, enfin... J'appelle à l'apaisement comme les organisations syndicales le font. J'étais hier d'ailleurs au congrès de la CGT. Personne ne cautionne les violences. D'ailleurs, les cortèges syndicaux sont les premiers à souffrir de la violence des Black Blocs. Les camarades de la CGT que j'ai rencontrés prennent des coups, sont visés eux-mêmes par les Black Blocs, ils sont visés et par les Black Blocs et par les gaz lacrymaux des CRS. Oui, mais tout le monde ne condamne pas aussi clairement que vous ce matin. Le président Emmanuel Macron a dénoncé d'ailleurs à ce sujet et accusé la France insoumise de vouloir délégitimer nos institutions. Jean-Luc Mélenchon est-il dans une logique révolutionnaire, voulant que tout pourrisse pour prospérer sur les cendres? Si le président de la République veut faire de la pub à Jean-Luc Mélenchon et puis s'adresser à lui directement, qu'il le fasse et puis qu'il se réponde. Moi, pour ma part, c'est clair, je condamne cette violence, je respecte les institutions et je veux aussi les changer, ces institutions, et de manière démocratique. Et nous avons aujourd'hui un sujet démocratique qui s'est ajouté à cette mobilisation contre la réforme des retraites. Et nous devons tenir compte de ce qui se passe dans le pays. J'ai entendu, moi, dans ma circonscription, à Saint-Amand-les-Eaux, ce week-end, énormément de gens qui trouvent insupportable le ton et l'attitude du gouvernement. Je sens un point de bascule. Il y a un point de bascule. Là, vous dites attention. Mais bascule vers quoi, monsieur Roussel? Une bascule vers l'inconnu. Mais c'est quoi l'inconnu? mais Sonia Mabrouk. Mais il faut bien le qualifier, parce qu'il faut pour l'éviter. C'est la question que je pose aux gens. Vous êtes un responsable politique. Est-ce que quelqu'un peut encore l'éviter? Est-ce que vous pouvez entendre mon inquiétude, ma crainte, sincère. Parce que quand on manifeste pacifiquement et qu'on n'est pas entendu, quand on est privé de son vote à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il nous reste pour nous faire entendre? Mais dites-nous, quelle solution? Un référendum imaginez, nous avons déposé, par exemple, cette demande de référendum auprès du Conseil constitutionnel. Rien que ça, un référendum d'initiative partagée. C'est autant valable dans la Constitution que le 49.3 d'ailleurs. C'est l'article 11 de la Constitution. Ce référendum d'initiative partagée qui est entre les mains du Conseil constitutionnel, rien que ça, devrait obliger le gouvernement à suspendre sa loi parce qu'il va y avoir un choc de légitimité. Si demain il y a le référendum et que les Français disent non, on n'en veut pas, mais alors, comment on fait? Comment fait le gouvernement alors qu'il aura mis en œuvre sa loi? Il va y avoir un choc. S'il y a une pause dans la réforme de retraite, vous pensez que les mobilisations s'arrêtent, que les violents aussi rentrent chez eux? J'ai vraiment entendu clairement de la part des organisations syndicales leur demande au retrait, à la mise sur pause de cette réforme pour pouvoir sortir de ce climat de tension et d'apaiser la situation. C'est pour ça que le président de la République
a les clés en main. Et c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui en suspendant cette réforme, de faire en sorte que notre pays retrouve un climat de dialogue et de pouvoir se pencher sur les problèmes urgents qui se posent à nous. Il n'y a pas que de la réforme des retraites, il y a aussi ce qui s'est passé à Sainte-Soline. D'abord, une question, est-ce qu'un élu de la République a sa place à côté de casseurs, à côté d'éléments radicaux qui, je le rappelle, sont venus avec un arsenal qui a été saisi avec des boules de pétanque et autres? Est-ce que c'est la place d'un élu, en particulier de la NUPES c'est de ça qu'il s'agit. D'abord, le droit de manifester dans notre pays, il doit être défendu et rien ne doit nous interdire de pouvoir manifester. Quand il y a une manifestation Elle était interdite. qui est interdite, la loi dit que ce sont les organisateurs de la manifestation qui peuvent faire l'objet d'une condamnation, mais rien n'interdit dans la loi à ce que des manifestants puissent se rendre à cette manifestation. Ça, c'est le droit de manifester. C'est constitutionnel quand même. C'est dans notre pays. Donc le droit de manifester. Ensuite, la police elle-même dit qu'il y avait 6000 manifestants. On peut contester les chiffres. 6000 manifestants de la part de la police, et ils disent 4000 grenades lacrymogènes lancées. Pourquoi? Pour défendre un trou. Un trou? Oui. C'est une propriété privée, non? Défendre un trou dans lequel il n'y avait rien à dégrader. Il y avait un trou, il n'y avait pas de bâche à lacérer. Il n'y avait rien. Fabien Roussel, c'est une propriété privée qui appartient à des agriculteurs qui ont travaillé aussi. L'usage des forces de l'ordre autour de cette mais qualifiez les choses. Violence policière, vous dites? Je dis qu'il y a eu un usage disproportionné des forces de l'ordre à l'encontre des manifestants. Je dis aussi qu'il y a eu des groupes violents, Black Bloc, y compris venant de l'étranger, venus là pour en découdre. Et c'est extrêmement grave. Et dans notre pays, dans mon pays, qu'il y ait des hommes et des femmes qui se retrouvent aujourd'hui en état d'urgence absolue, qu'ils soient gendarmes ou manifestants, c'est inadmissible et ça ne devrait pas se produire. Ce climat de tension, de haine, de violence n'a pas de place. De haine, dites-vous. Je vous ai posé l'action, vous pouvez me répondre clairement sur ce sujet. Est-ce que vous reprenez à votre compte l'expression violence policière? Il y a dans notre pays, il y a là une politique de maintien de l'ordre décidée par les autorités, y compris donc par le ministère de l'Intérieur, qui conduit à des violences policières. Et vous savez ce qui s'est passé dans le cortège de tête de la dernière manifestation? Un cheminot a reçu un tir de LBT dans l'œil, il a perdu son œil. Il n'était pas dans les Black Blocs, c'était un syndicaliste de Sud qui était dans le cortège de tête. Le cortège de tête a reçu des dizaines de bombes lacrymogènes. Ils s'en sont pris au cortège de tête. Est-ce qu'à Sainte-Soline, c'était une manifestation les par braves Clémence Guettet sont contestés aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faut regardez ces jeunes qui aujourd'hui... Monsieur Roussel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quoi? Il faut désarmer une partie de la police? Qu'est-ce que vous proposez? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'une politique de maintien de l'ordre doit garantir à tous de pouvoir manifester, et notamment à ceux qui souhaitent manifester pacifiquement, de pouvoir le faire pacifiquement. C'est ce que demandent les organisations syndicales. C'est de pouvoir continuer à défiler pacifiquement comme ils l'ont fait depuis le début dans notre pays. Et je regrette qu'il y ait un durcissement de la politique de maintien de l'ordre. Il y a un durcissement de la politique de maintien de l'ordre qui non seulement fait des dégâts humains, mais en plus de ça, contribue à détourner à concentrer l'actualité sur ces violences. Durcissement d'un côté et de l'autre un arsenal, boules de pétanque et autres, etc. Une radicalisation. Qui n'a pas sa place dans notre pays, qui n'a pas sa place ici. Et d'ailleurs, c'est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur de s'en prendre à eux spécifiquement. Comment ils peuvent les laisser passer? Il y a 3 millions de manifestants dans notre pays, il y a 1000 Black Blocs, et on ne parle que des 1000 Black Blocs. Selon vous, comment? Parce qu'on peut s'interroger comment ces personnes dont la dangerosité est connue se retrouvent sur zone. Mais ils se retrouvent... Alors, moi, je fais une différence entre Sainte-Soline et les manifestations, si vous pouvez permettre. Parce que là, selon le renseignement territorial, des individus qui étaient à Sainte-Soline peuvent venir aujourd'hui. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à être dans les cortèges des retraites, devant les cortèges des organisations syndicales, et s'en prendre autant aux forces de l'ordre qu'aux organisations syndicales? Vous êtes en train de dire qu'il y a un laisser-faire. Pour moi, il y a une absence de réaction des forces de l'ordre et une sorte de complicité qui permet de pourrir
aujourd'hui le mouvement social. Je vous le disais au début de cet entretien, les jours heureux paraissent loin, c'est votre slogan et le titre de ce livre qui mêle à la fois l'effet politique d'une campagne et aussi beaucoup d'éléments personnels vraiment intéressants à lire, c'est-à-dire que vous nous prenez par la main, le lecteur, et vous nous faites vivre la campagne autrement. Les jours heureux, c'est toujours d'actualité? C'est tellement d'actualité, on a tellement de réformes positives, de jours heureux, de nous projeter vers l'avenir, et c'est tout l'inverse de ce que fait ce gouvernement, mais je veux justement, avec ce livre, montrer qu'il y a un avenir de progrès dans notre pays, que la gauche, avec les organisations syndicales, c'est pour ça que je leur tends la main, ensemble et chacun dans nos responsabilités, nous pouvons porter une alternative de progrès dans notre pays, aux éditions du Cherche Midi. Merci Fabien Roussel d'avoir été notre invité. Parfaitement. Merci Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, invité ce matin d'Europe 1.